Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'emailing, du call mailing, des publicités par email pour le B2B, donc pour les professionnels. Et plus en détail, on va parler de la réglementation, ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on ne peut pas faire à l'échelle nationale au niveau de la France et également à l'échelle européenne. Je m'appelle Jean-Bernard Sibonnier. Mon métier que j'adore, c'est le growth hacking. En d'autres termes, augmenter la croissance de mes entreprises et des entreprises de mes clients par des techniques, des moyens qu'on ne voit nulle part ailleurs. Une des méthodes les plus faciles, les plus rapides et qui marche depuis très longtemps pour faire de la publicité sur Internet, pour promouvoir notre offre, notre produit, reste l'emailing. L'emailing est encadré, comme d'ailleurs les autres moyens de communication, notamment par un règlement européen qui s'appelle la RGPD. Et ce règlement est mis en application de manière différente selon les pays dans la zone intracommunautaire. Donc nous allons voir aujourd'hui pourquoi la France fait partie des meilleurs pays, des pays les plus permissifs en termes de prospection B2B, surtout si on le compare aux autres pays d'Europe. Et pour une fois, j'ai envie de dire, on ne fait pas partie des pires pays, on ne fait pas partie des pays les plus durs, loin de là. Voici une carte des principaux pays d'Europe et j'ai colorié en 3 couleurs les 3 types de permissions pour faire de la publicité B2B, donc pour les professionnels. J'insiste bien, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui fonctionne lorsqu'on cible des professionnels et pas du tout lorsqu'on cible des particuliers. Donc en vert, on a les opt-out. En jaune, on a les single opt-in et en rouge, les double opt-in. Opt-in, opt-out, ça veut dire quoi? Les textes que je vais vous lire maintenant ont été copiés-collés sur le site de la CNIL. La CNIL, c'est l'organisme français qui régit les lois et les libertés informatiques. Entre guillemets, on peut dire que c'est la police de la protection de la donnée. Donc sur le site de la CNIL, on peut lire l'opt-in, c'est obtenir l'accord du destinataire de la publicité. S'il n'a pas dit oui, c'est non. Donc avant d'envoyer un email ou un SMS ou un MMS ou un fax, vous devez obtenir l'accord du destinataire. Donc ça, c'est la définition de l'opt-in. Donc en général, comment on obtient un opt-in? Avec une case à cocher sur un site internet pour demander l'autorisation de pouvoir envoyer derrière de la publicité. L'opt-out, c'est l'inverse. Cela signifie que vous pouvez envoyer une publicité à condition que le destinataire ne s'y soit pas opposé. En d'autres termes, s'il ne vous a pas dit clairement « non, je refuse que vous m'envoyiez des emails », vous pouvez lui envoyer des emails. Donc, tant qu'il ne vous a pas demandé d'arrêter, vous pouvez envoyer des emails. C'est ça, l'opt-out. Donc, pour résumer, l'opt-in, si c'est pas oui, c'est non. Si on vous a pas dit oui, tu peux m'envoyer un email, c'est non, vous ne pouvez pas envoyer d'email. L'opt-out, c'est l'inverse. Tant qu'on ne vous a pas dit non, c'est oui, vous pouvez envoyer des emails. Alors on va le voir tout à l'heure, c'est malgré tout pas open bar, vous pouvez pas envoyer tout et n'importe quoi, il y a quand même quelques règles. Mais vous pouvez envoyer des emails sans obtenir le consentement, je vous le répète encore une fois, uniquement pour des destinataires professionnels. Et le double opt-in, on va le voir, qui est appliqué seulement dans une minorité de pays, c'est encore plus strict que l'opt-in, c'est-à-dire que même quand la personne vous a dit oui, vous devez lui demander un deuxième oui par une deuxième confirmation par email, c'est-à-dire qu'il va devoir cocher la case, plus encore revalider une deuxième fois par email. C'est ce qu'on appelle le double opt-in. Revenons donc à notre carte avec nos pays et nos couleurs. Donc on le voit, la France fait partie clairement des pays les plus permissifs parce qu'on autorise l'opt-out pour le B2B. Donc vous pouvez envoyer un email à un professionnel sans obtenir son consentement. Dès lors que le professionnel ne vous a pas dit stop, arrête de m'envoyer des emails, vous pouvez lui envoyer des emails publicitaires. Ce qui n'est pas le cas, comme on le voit sur cette carte, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Autriche, etc. Et le double opt-in, qui est la restriction la plus haute, est applicable en Allemagne et en Suisse. Voici donc un extrait du site internet de la CNIL. C'est très important pour que vous compreniez que malgré le fait qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour envoyer un email, on ne peut malgré tout pas envoyer tout et n'importe quoi. L'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. Exemple, message présentant les mérites d'un logiciel à paul.toto, nom de la société, qui est directeur informatique. Pour reprendre un autre exemple, on pourrait imaginer d'envoyer une publicité pour vendre une robe d'avocat à un cabinet d'avocats ou
un logiciel de gestion de clients dédié aux avocats à un cabinet d'avocats ou une offre de création de site internet dédié aux avocats, encore une fois, à un cabinet d'avocats. Ensuite, on a ce qu'on appelle les adresses professionnelles génériques du type info, contact, commande, etc. Ce ne sont pas des données personnelles. Donc, c'est encore plus permissif. Ces adresses-là n'ont même pas le droit à l'opposition. Contrairement à paul.toto, nom de la société, qui lui peut s'opposer à ce que vous lui envoyez un email, commande @nonsociété.fr ne peut pas s'opposer, n'est pas régi par la RGPD. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un peu plus d'éclaircissement sur ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Je vous le répète encore une fois, je le répète très souvent, tout ce dont je parle s'adresse uniquement aux campagnes d'email B2B. Vous avez l'obligation de vous assurer que le destinataire est un professionnel. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des lourdes amendes de la part de la CNIL. Je vous déconseille très fortement de spammer, de scraper, de récupérer des données de particuliers. En revanche, concernant les campagnes emailing B2B, le scrapping d'email, la collecte d'email, du moment que c'est fait dans le cadre de la réglementation, vous avez deux choses que vous devrez faire de manière obligatoire. La première, c'est que vous devez préciser l'identité de l'annonceur. Donc, vous, votre entreprise. Vous devez présenter votre entreprise. Vous ne pouvez pas envoyer un email anonyme. Et la deuxième obligation, c'est que vous êtes obligé de proposer un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations, à savoir, vous devez proposer un moyen simple de se désinscrire, qui se matérialise en général en fin d'email par un simple lien avec un bouton se désinscrire par exemple. J'espère que ces informations vous ont apporté beaucoup de valeur, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire pour votre prospection de professionnels par email. J'ai créé le groupe Facebook Chasseurs de Pros dans lequel on chasse, on prospecte, on contacte des professionnels avec des moyens simples, efficaces et plein d'astuces que je donne gratuitement régulièrement sur ce groupe. Nous sommes aujourd'hui presque 300 membres à échanger tous les jours, toutes les semaines autour de ce sujet qui me passionne, la prospection, l'acquisition de contacts, de leads professionnels. Vous pouvez m'y rejoindre et on pourra échanger, je l'espère, concernant ce sujet. Je propose également des formations, des outils, des techniques pour aspirer des contacts de professionnels sur LinkedIn, sur Instagram, sur Google Maps. Si vos clients sont des professionnels, des cabinets comptables, des agences web, des coachs sportifs, des maçons, des artisans, des boutiques, des commerces, peu importe, si vos clients professionnels se trouvent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Google Maps, j'ai forcément une astuce, un truc, un outil, une technique pour vous permettre d'en contacter, d'en aspirer des milliers. Si vous êtes encore là, c'est probablement que vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes intéressé par la prospection B2B, par l'envoi d'emailing. Je vous suggère d'aller rejoindre ma chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez d'autres vidéos où je donne des techniques pour aller trouver des contacts d'architectes, de restaurants, de snacks, de food trucks, de vendeurs de véhicules d'occasion, de dentistes, mais également qui vous permettront de contacter votre propre cible, des techniques qui vont vous permettre d'envoyer des emails, 300 emails en 10 minutes pour 0 € avec votre propre téléphone, comment trouver 1300 emails de gérants de société, comment envoyer des SMS qui déboîtent grâce à une technique de grosse hack absolument incroyable. Et si vous m'avez trouvé sympa, si vous avez pensé que je vous donne de la valeur et que vous avez envie de rentrer en contact avec moi, ce sera avec grand plaisir. Je suis très disponible. Je suis joignable sur WhatsApp au 06 20 08 12 86 et également sur Messenger et sur LinkedIn. Mon nom, c'est Jean-Bernard Sibony. J'essaie de répondre à tout le monde. En revanche, je ne réponds pas au bonjour, comment ça va, ou aux phrases qui ne sont pas en lien avec mon business, parce que tout simplement, je n'ai pas le temps et je préfère consacrer mon temps libre à créer des vidéos pour apporter de la valeur ou à me reposer ou à passer du temps avec ma famille plutôt que de discuter avec des inconnus. J'espère que je vais te retrouver très bientôt sur un de ces réseaux sociaux ou sur le groupe Facebook Chasseurs de Pros. Je te dis à bientôt. Bye bye.